Bonjour à tous, bienvenue au signe des Vierges pour votre tirage de l'année 2021, du premier semestre 2021. Ce tirage est pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Vous pouvez regarder votre tirage ascendant pour le premier semestre. Je fais les 6 premiers mois. Donc d'abord, je vais faire un tirage au tarot de Marseille pour voir ce qui se passe pour ce premier semestre, donc de janvier à juin 2021. Et ensuite, je vous ai préparé des paquets avec différents messages du mois de janvier au mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne L'Homme Mystique Tarot. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche pour recevoir les vidéos. La cloche du haut. C'est un peu compliqué pour beaucoup de monde. Pour me soutenir parce que j'ai pas de vue et je ne comprends pas pourquoi tout à coup ça baisse. Donc j'ai besoin du soutien de vous, les téléspectateurs. Les téléspectateurs, oui, on peut dire ça comme ça. Vous êtes des amis aussi pour certains. Et puis, si vous désirez une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour votre tirage, soit sur l'amour ou le général. Alors, on va commencer. Pour ce tirage, pour le premier semestre, les Vierges, avec quoi vous allez rentrer dans ce premier semestre? On va voir ça tout de suite. Donc, je vais passer par là pour les retourner. Ah, bon, vous rentrez avec une énergie de l'ermite, l'énergie du solitaire. Donc l'énergie ici, c'est être seul, vous sentir seul, ou vous avez besoin... Enlève-toi. Oh là 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 là. Monte à chaque fois que je fais les vidéos, et puis ça bouge partout. Pardonnez-moi. L'énergie de se sentir, soit seul par choix, parce que vous avez besoin de vous retrouver, soit seul par rapport au fait qu'on vous a laissé, peut-être, ou qu'il y a eu une séparation, ou vous rentrez ici parce que vous cherchez des solutions, vous cherchez votre chemin de vie, vous cherchez des réponses, vous serez pensif, vous serez en recherche. Voilà, c'est un petit peu dans cet état d'esprit qu'on vous voit rentrer sur ce premier semestre actuellement en 2021. Je ne sais pas où mettre mon sens. Voilà. Alors ensuite, avec la carte, ici, ce sera votre état d'esprit. Super. Donc vous avez malgré tout, pas du tout l'état d'esprit ou avec quoi vous entrez. Vous n'avez pas cette énergie de déprimer, je suis seule déprimée, etc. Non, vous avez envie de chercher, j'ai l'impression que vous êtes en train de chercher votre chemin. C'est plus ça que ça me dit. Ou ça me parle aussi de le Vierge. Oui, peut-être une espèce de solitude. C'est possible aussi. Mais ça, c'est très très bien pour vous, pour votre état d'esprit. Comment vous allez aborder ce premier semestre, ce sera avec l'énergie du gagnant. Donc l'empereur, elle est sortie assez souvent, hein, de gagner, de réussir, d'atteindre vos objectifs, de ne pas vous laisser faire, de plus vous faire avoir. Quelque chose dans ce sens-là. Vous voudrez réussir vos objectifs. Vous allez commander, entre guillemets. Vous avez des objectifs que vous voulez atteindre et puis vous allez tout faire pour, avec mettre une énergie de gagnant en place. Ici, ce que vous désirez le plus, on va voir. J'ai eu des surprises, c'était assez drôle avec le lion. Le lion était très drôle. Ah, bah parce que aussi, ce qu'on désire le plus, le pendu. Ah ah, bah c'est drôle que ça arrive ici. Qu'est-ce qu'on désire le plus? On désire le plus que ce soit bloqué. On désire le plus que ce soit en attente, que ce soit en pause. On désire le plus ne pas avancer. Ça, c'est étonnant, hein? Bon, c'est mon tirage. Ce que vous désirez, les Vierges, le plus dans ce premier semestre. Après, vous pouvez le mettre en commentaire. J'ai eu peu de commentaires, mais bon. Si ici, on désire le plus être dans le blocage, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voulez avoir peut-être un temps? Par rapport à ça, c'est paradoxal. Parce que vous, votre état d'esprit est de gagner, d'atteindre un but, mais en même temps, ce que vous désirez, ce que vous voulez avoir,
c'est que les choses ne bougent pas ou restent en stand-by. Voilà, que les choses ne bougent pas. Ça peut être qu'il n'y ait pas trop de changements. C'est comme ça que je le vois. Et comment ça va se mettre en action dans la matière? On a le chariot. Bon, bah, c'est des cartes, ok, qui sont plutôt ces deux d'énergie, d'avancement, de réussite, et ces deux plutôt de réflexion et de stand-by. Bon, vous allez, je sais pas comment expliquer, c'est assez étonnant. Dans votre tête, vous serez plutôt à vouloir que ça bouge pas trop, mais en même temps, vous allez faire beaucoup de choses. C'est assez paradoxal. On peut le voir comme ça. Vous allez malgré tout savoir comment vous allez mener votre projet, votre barque, votre vie. Comment ça se mettra en action? Ben, ce sera de l'action. Vous allez gérer votre vie. Après, à savoir, gérer sa vie, ça peut être en méditant. Gérer sa vie, c'est pas forcément l'action. Quoique là, moi je vois, ouais, le chariot, c'est l'avancement généralement. Et un avancement malgré tout, malgré que vous voulez du stable ou du blocage, ou pas bouger, ou rester comme vous êtes. Le challenge, ce sera justement les amoureux, le choix. Le challenge, bah, vous devrez faire un choix. Vous serez face à des choix. Est-ce que je garde mon habitude, mon train-train? Bah, c'est un petit peu ça, hein, le pendu, j'ai l'impression. Ce que vous désirez le plus, c'est garder ce train-train, que ça reste bloqué, que ça reste pas bloqué, mais que ça reste comme c'est. Voilà. Ce sera votre challenge de faire des choix. Parce que peut-être vous aurez plus la possibilité de rester dans votre, peut-être, votre cocon douillet. Vous n'aurez plus le choix ici. Il vous faudra en faire un. Comment ça va évoluer votre premier semestre? Bon, il y a la force. Les énergies avec vous sont vraiment très très bonnes, hein, très actives. Empereur, chariot, force. Bon, mais moi j'ai l'impression qu'ici avec ces deux cartes, vous avez envie de rester dans votre stand-by. Voilà, j'ai trouvé un petit peu le mot qui va avec cette énergie. Le conseil, on a la lune. Alors, on nous conseille ici peut-être de faire une introspection aussi avec l'ermite, d'essayer de comprendre ce qui n'est pas clair. Pourquoi vous ne voulez pas bouger? Pourquoi vous ne voulez pas changer votre vie? Pourquoi vous voulez que ça reste stagnant? Moi, je vois ici avec la lune des choses qu'il vous faudra mettre en lumière chez vous. Des choses qu'il faudra trouver, essayer de comprendre. Il y a quelque chose à comprendre là derrière. Ce sera bien le conseil, cherchez ce qui vous donne pas envie d'avancer. Et on a, vous voyez, c'est très paradoxal. Il y a des cartes d'avancement et des cartes de blocage. Là, on a de nouveau la carte d'avancement avec la surprise. La surprise, c'est la roue de la fortune. Donc, au final, votre situation, même si c'est ce que vous voulez le plus, elle va avancer. Elle va avancer. Disons avancer, vous allez réussir quelque part. Vous ferez un choix malgré vous. Et la roue de la fortune va tourner en votre faveur parce que ce choix sera positif. Hein. Alors, on va déjà dire qu'il y a du changement pour les vierges pour le premier semestre de 2021. Il y a du changement. Vous ne le voulez pas, mais il sera là. Imaginez la roue. Imaginez votre stagnation où vous irez à droite. Si vous étiez au milieu ou en haut, vous irez à droite. Ça va être différent. Après ce premier semestre, votre stagnation, votre envie de rester dans votre monde, dans votre bulle, vous ne pourrez pas le faire. Non, ça va avancer malgré tout avec la roue et ça va être positif. Donc malgré tout, ça va se faire. Voilà. Mais ça va dépendre, je pense, beaucoup du choix. Hein, ce sera votre challenge, ça dépendra beaucoup de ça. Je vais me le mettre de côté parce qu'il est important. Ça ne dérange pas. Et puis on va regarder les cartes. Je vais me le mettre comme ça ici. C'est assez intéressant, mais c'est peut-être ce qui va parler à certains vierges ou que vous ne voulez pas vous avouer. Mais si c'est le cas, vous pouvez me le mettre en commentaire, voir si je suis juste. Alors, pour le mois en cours, je vais vous montrer les cartes que j'ai utilisées. Donc, on a une carte pour l'amour et 4 cartes pour le général,
pour le mois de janvier. Voilà ce que nous avons comme message. Alors, j'essaie de voir comment vont les cartes là. On nous dit que vous allez évoluer. Déjà, en ce mois de janvier, vous allez pouvoir faire un premier pas malgré tout. Parce que... Ah, là, on nous parle d'amour. Ah oui, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour. On nous parle d'amour, d'accord. Il fallait que je vois les cartes. Janvier, quelque chose au niveau amoureux se met en place. Alors, il y a peut-être un déblocage qui se... Peut-être un déblocage ici aussi, hein. Parce qu'on nous parle avec la lune, les cartes de la lune. Vous avez la nouvelle lune en Vierge, Libra, la balance, nouvelle lune en balance. Donc, il y aura des commencements. Il y a quelque chose qui va commencer. Un nouveau cycle romantique commence. Alors, vous étiez peut-être célibataire, je vous avais dit avec l'ermite. Il y a ici une rencontre qui arrive rapidement en janvier pour les vierges. Il y a une rencontre, il y a un cavalier qui arrive, une cavalière. On voit qu'il y a comme un premier pas qui se fait, une évolution positive. C'est quelque chose de bien qui vous arrive ici en janvier. Comme je vous ai dit, qui va peut-être vous sortir de votre solitude, que j'ai vu avec l'ermite. On voit qu'il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur, peut-être une guérison, quelque chose qui vous a fait mal. Là, c'est le chakra vert, donc chakra vert ou rose, chakra du cœur, donc en lien avec l'amour. Et on parle de romantisme, bien sûr, donc, et de rencontre. Donc, effectivement, c'est un mois pour l'amour. Vous faites un premier pas où vous allez commencer un début, hein, ou quelque chose qui est en gestation, un début de relation, un début de sentiment pour une rencontre qui arrive vers vous rapidement. Ça va se faire tout à coup, vous êtes seul en décembre, même maintenant ça va arriver. Peut-être c'est déjà arrivé, vous pouvez me le mettre en commentaire. Il y a un nouveau cycle romantique qui commence avec la nouvelle lune. Et peut-être une guérison du cœur, et ça va vous faire évoluer. La relation, peut-être c'était déjà en vous, hein, l'envie d'aimer. C'est en gestation où les sentiments sont en train de grandir en vous. Alors, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Ah bon, alors là, on a le nom. Ah bon? Bon, d'accord, c'est de croix, de... Non. Février, on a le message de foi. Message de foi. Au niveau sentimental, on nous dit non. On nous dit d'avoir confiance. On nous dit d'être dans la confiance. C'est pas le deuil, ça c'est la confiance. Ça c'est la confiance. Ayez confiance au processus, confiance en la vie. On dit c'est un moment en février pour vous de donner plutôt que de recevoir. Alors essayez d'être dans cet état d'esprit, de donner. Par exemple, si c'est au sentimental, si vous avez l'habitude de recevoir, essayez de donner plus. Nouvelle lune en vierge, à nouveau. C'est toujours ces nouveaux cycles. Il y aura des messages que vous allez recevoir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. On nous dit, ayez la foi, peut-être en l'amour. Ayez la foi en l'amour. Pour certains, est-ce que cette nouvelle rencontre se termine en février déjà? Je ne sais pas. Mais on nous dit ici en février que certaines relations, c'est non. Ça peut être d'autres vierges, hein, ou certains couples ne vont pas fonctionner. Vous allez peut-être recevoir des messages de rupture, c'est pas très poli, ou bien il y aura quelque chose au niveau... vous allez recevoir quelque chose comme information. On avait vu le cavalier, quand même, c'est aussi des infos qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent, il y a des papiers qui arrivent en février, où on nous dit qu'il faut avoir la foi malgré ce qui se passe. Voilà. Il faut avoir la foi. Par rapport à quoi, je ne sais pas exactement. Il vous faudra croire que ça va bien se passer. Vraiment. N'ayez pas peur du tout. On va voir au mois de mars. Qu'est-ce qu'on a au mois de mars? Alors, au mois de mars, nous avons l'énergie, ici, le waxing moon. L'énergie, alors,
est en train de prendre une pause, j'ai l'impression. Gaining, ouais, peut-être, en pause. Ou elle est en croissance. Il y a quelque chose qui va démarrer ici parce qu'il y aura un choix. Elle est là, le choix. Il revient ici. Ça va arriver en mars. Alors, en mars, on nous dit qu'il y aura un début de quelque chose qui sera certainement lié au choix que vous avez. Il y a eu pas mal de naissances, de démarrage. Il y a quand même des choses qui commencent, hein, malgré vous. Malgré ce que vous voulez, la stagnation, la réflexion. Ça avance. Chariot, empereur, je vous ai dit, force, la roue. On a parlé plusieurs fois de démarrage, de naissance. Il y a quelque chose qui commence, oui. Parce que vous allez devoir faire ici en mars un choix concernant un domaine. Il y a du mouvement, ça va avancer. Il y a des décisions que vous devrez prendre qui concernent l'argent, le foyer, le couple, votre alimentation, votre santé, un autre domaine. Vous devrez choisir un domaine où vous allez commencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous allez devoir apprendre, vous allez devoir vous former par rapport à quelque chose. Ça pourrait être donc par rapport à la profession, pourquoi pas, ou par rapport à l'amour. Si vous êtes dans une nouvelle relation qui a commencé en janvier, là, avec ce cavalier, avec l'amour, la guérison, vous avez quelque chose à comprendre au niveau de l'amour. Je sais que c'était pas facile pour les vierges, où il y a eu des déceptions. Mais on voit que vous commencez quelque chose très clairement. Par rapport à un choix que vous allez faire, ça pourrait être je commence un nouveau job mais j'ai besoin de me former. Je commence une nouvelle relation mais il y a des choses que je ne comprends pas, je vais chercher des renseignements. D'accord? Et on nous dit que l'énergie prend, il y a une certaine énergie qui prend du pouvoir. Et là, peut-être rencontre de flammes jumelles. On peut nous dire pour certains, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Certains vierges, en mars. Si ce n'est pas la rencontre de janvier, il y a un lien d'âme ici. En avril, alors, oh, ah, voilà, c'est déjà mieux. En avril, vous allez être récompensé par rapport au fait que vous avez fait des efforts, que vous avez peut-être donné plutôt que de recevoir, que vous avez appris, que vous êtes donné de la peine. Je sens une amélioration ici au niveau... Ouais. Je sens beaucoup, oui, je voulais le dire au début, j'ai regardé les cartes, un tirage très sentimental, malgré tout, par rapport au moi. Ici, on dira, on ne le sait pas, à part les lovers. Un choix au niveau sentimental à faire, malgré votre envie de stagnation. Ce mois d'avril verra une récompense arriver, verra une réussite. Et c'est vrai, comme je vous ai dit, ça touche le cœur, ça touche le sentiment. On nous dit de faire le premier pas, ici. Vous avez quelque chose à vivre en amour qui est assez important. On nous dit de faire le premier pas, d'aller vers la personne. Par rapport à cette rencontre, j'ai l'impression qu'il arrive en janvier pour vous, qui va vous surprendre. Qui va vous surprendre et qui va changer la donne. Peut-être vous vouliez que ça reste comme c'était, que vous étiez bien célibataire, etc. Mais non, il y a quelque chose qui va vous demander peut-être de faire un choix pour le domaine amoureux. Il y aura à sacrifier quelque chose, mais c'est un sacrifice positif. Est-ce que je vais sacrifier ma solitude? Est-ce que je vais sacrifier mes moments à moi? Parce que j'aurai un partenaire. Faites le premier pas ici en avril. On nous dit vraiment, faites le premier pas parce qu'il y aura a priori une envie de vous unir à cette personne, une envie d'union. Il y aura de l'amour, beaucoup d'amour. Hein? C'est comme si peut-être ce que vous avez fait les 3 premiers mois de l'année, ce que je vous ai montré, vous pouvez revoir les cartes et les composer ou les noter par rapport au sentimental, que vous allez avoir on va dire une espèce de retour de ce que vous avez peut-être fait dans les 3 premiers mois concernant cette relation. Il y a les sentiments qui sont forts ici. Les sentiments sont forts, sont très forts en avril. Au niveau d'une rencontre, on avait soit les flammes jumelles, c'est peut-être ça, soit cette rencontre cavalier qu'on a eue du 1er de janvier. Vous avez guéri votre cœur, vous êtes prêt à aimer, étonnant, vous êtes peut-être surpris, c'est ça la surprise, que les choses tournent, que vous allez être seul, départ ermite, mais finalement vous allez vous retrouver en couple, vous allez avoir envie de
rapidement vous unir à cette personne, vous le sentirez. Sacrifice positif, parce qu'il y a l'hélice, il y a le, comment on dit, l'arc-en-ciel qui est positif aussi. Vous serez récompensé de quelque chose. Et on nous dit, fais le premier pas. Donc, n'attendez pas, c'est à vous de faire les choses, cette fois, en amour. C'est à vous de vous exprimer, de dire que vous aimez, de demander la main de votre amoureux, de faire la démarche. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ah là là, il y a un bon mois, un mauvais mois. Oh là 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 là. Bon, en avril, en mai. Alors, en mai, il y a quelque chose qui va vous fâcher. Il y a la colère. Vous allez quitter une situation. Il y aura un changement. Alors, un grand changement ici. On nous dit, attends-toi à un grand changement au mois de mai pour les vierges. Alors, j'ai dit à tous les signes, marquez des mots-clés dans vos agendas. S'il y a quelque chose qui vous parle beaucoup dans un mois. La colère, c'est aussi une émotion. Hein. Attends-toi à un changement puissant. Attends-toi à des émotions puissantes. C'est la nouvelle, c'est l'éclipse. Il y a une éclipse ici. Donc, des émotions fortes. Colère, énervement, fâché. Et vous partez. Mais vous partez de quoi? Est-ce qu'on reste dans cette... Et on part. Et vous partez de quoi? Est-ce que vous quittez cette situation? Est-ce que c'est la... Pourquoi vous êtes fâché? Vous êtes en train de faire un deuil. Bizarre. Hein? Alors, moi je dirais, ok, on peut faire un deuil de la vie de célibataire. D'accord, on quitte notre vie de célibataire pour être avec notre partenaire. Mais pourquoi il y a de la colère? C'est ça que je ne comprends pas. Je vais reprendre une carte. Alors, parce que là, le tirage, je le vois bien. Ok. Même si ça a l'air un petit peu particulier, on dirait on quitte une situation précédente se termine, d'accord? Il y a la mort d'une situation. Moi, je dirais la mort de votre vie de célibataire. Il y a la fin, ou bien vous pouvez le voir comme vous voulez, les autres vierges, si ce n'est pas l'amour, la fin d'un travail, la fin de tout ce qui peut vous concerner. Vous aurez des émotions fortes avec ces deux cartes. Parce que peut-être vous ne vous attendiez pas à ça. Mais être en colère, oui, bah, je dirais, je comprends le sentiment d'être en colère si on vous dit de partir, si ça s'est mal passé au travail, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien avec votre famille, ou par rapport à un achat, ou par rapport à une situation particulière. Il y a quelque chose qui vous met plutôt dans une émotion assez négative. Parce que vous devrez, donc il y a quelque chose qui se termine, on vous donne votre congé. Vous devrez partir d'une situation, ça va exacerber vos sentiments. Moi, je dirais, ici, c'est pas du tout... je pense pas que c'est en rapport au sentimental. Je pense pas. Je pense qu'il y a une autre situation qui ressort ici, mais qui n'est pas liée au sentimental. Vous me le direz. On va voir le prochain mois, le mois de juin. Waouh, on a déjà du mieux. Il y a quelque chose qui s'accélère. Ah oui, il y a déjà du mieux. Vous voyez comme ça change. Le mois de mai, il sera assez difficile. Il y a quelque chose qui va se passer, même si vous êtes amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour va bien. L'amour, pour vous, c'est le premier semestre. Je le sens très fort. Alors, à nouveau, vos efforts ont payé. Quelque chose va arriver rapidement. Il y a une certaine accélération de la situation ici. Hein. Ayez foi en vos rêves. Il y a l'importance d'une femme. Et il y aura des surprises. La surprise, on l'avait dit ici, la roue de la fortune. La bonne étoile ici qui est là, pour moi c'est positif, il y a des astres. La lune, ça c'est vrai. On nous dit, aie foi en tes rêves, encore une fois. Ça, c'est aussi une espèce de carte de foi. Grâce à vos efforts, vous allez atteindre un but. Vous allez atteindre votre but. Vous avez fait votre choix. Peut-être que le mois de mai, la personne est partie momentanément fâchée, je ne sais pas. Hein. Mais là, on voit qu'il y a comme un retour de votre partenaire qui vous fait une surprise.
Ou bien la refuser, peut-être votre demande en mariage et ça vous a fâché au mois de mai, quelque chose comme ça. Moi, je sens ce premier semestre vraiment lié à l'amour. Ça va toucher certains vierges, d'autres pas. Les autres, peut-être, essayent d'interpréter le tirage à votre situation. Des efforts vont être payants parce que vous allez être récompensé. Par rapport à l'amour, ça va aller rapidement. Et ça peut être tout à fait un retour de ce départ du mois de mai. Et la foi. Il y a un retour. Il y a une surprise. Et ça va bien avec la roue ici qu'on avait, qui est là, qui était la surprise par rapport à votre... je pourrais mettre plus ici. Par rapport à votre situation touchant le premier semestre 2021, chère Vierge. Voilà, j'espère que ce tirage va vous parler. Vous pouvez revenir durant l'année pour le regarder. Voilà, mes chers amis. Est-ce que j'avais pris un conseil? Donc, on va prendre un conseil des fées. Vierge. Vierge, quel conseil pour les vierges pour le premier semestre 2020? Quel conseil pour les vierges premier semestre 2020? Et revenez durant l'année. Je le mettrai en lien dans les vidéos. Premier semestre pour les vierges. Premier semestre 2021 pour les vierges. Quel conseil on va prendre pour vous les vierges? Celle-ci m'éclaire. Walk away. Alors, quitte une situation qui est malsaine, qui était malsaine pour toi, et profite de la nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez quitter cette situation où vous étiez ermite, seul, solitaire, où rien ne bougeait, vous vouliez rester dans votre stagnation du pendu, mais on nous dit non. Là, les fées vous conseillent d'avancer parce que c'était une situation unhealthy situation malsaine pour vous de rester comme ça. Et vous allez être surpris le fait d'avancer dans ce semestre finalement en quittant cet état d'esprit avec la surprise d'une rencontre. Vous allez profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous qui sont l'amour et vous allez avoir de très beaux résultats. Mais partez. Je vous recommande les vierges, quittez une situation malsaine pour vous. Si c'est un couple, si c'est votre solitude, quittez-la. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous aidera, ça vous guidera. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tout bientôt. Merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. À tout bientôt. Au revoir.